agréable matinée à toutes et à tous. J'espère que vous vous réveillez du bon pied avec nous sur les ondes de la web radio Jenna. Merci d'être toujours câblés. C'est un plaisir de vous retrouver en ce lundi matin 26 octobre 2020. Un nouveau jour se lève. J'espère que vous êtes en bonne santé. C'est tout ce dont nous avons besoin pour entamer le quotidien. Vous savez, lundi matin, c'est souvent pénible de reprendre la route du service, de reprendre tout ce qu'on a l'habitude de faire dans la semaine. Mais j'espère que vous aurez l'énergie nécessaire. Sinon, venez puiser un peu d'énergie avec nous ici dans la balade matinale. Merci de nous choisir. Bienvenue tout de suite. Une lettre à ma génération, la nouvelle génération avec Caporal Wisdom. Une lettre à ma génération avec Caporal Wisdom à l'instant. J'espère que la génération est à l'écoute et qu'elle a pris bonne note de tous ces messages de Caporal Wisdom. Bientôt la rentrée scolaire et mettez les portables, mettez WhatsApp de côté, mettez les mauvaises compagnies de côté, enfin, concentrez-vous sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est votre réussite à la fin de l'année. Surtout pour ceux-là qui ont raté leurs examens en cette fin d'année. Les vacances ont été très courtes. Remettez-vous rapidement au travail. Forcément, vous allez rattraper le retard perdu. De retour pour le début, l'entame de la balade matinale. Je suis Joanita Blavotry, des invités spéciaux pour une émission spéciale ce matin. Bon, mesdames, bonjour. Bonjour Joanita. Edwige, oui, bonjour. Bonjour. Le week-end, ça a été, tu es rayonnante là. Ah, merci, ça va. Même si Joanita a décidé de me faire une surprise. Surprise, oui. Voilà. J'adore les surprises. Quand c'est moi qui les fais, mais je n'aime pas quand on m'en fait des surprises. Nadia, bonjour. Bonjour, Joël. Tu es toute rayonnante. Merci beaucoup, toi aussi. C'est du violet à lèvres ou c'est du rouge à lèvres, on appelle ça? C'est du rouge à lèvres, mais de couleur violette. Wow. Donc, vous avez compris, c'est la make-upeuse spéciale Radio Jenna. Elle est aussi en émission avec nous ce matin. Vous comprenez pourquoi je dis que l'émission est vraiment spéciale. Alors, pour cette émission spéciale, nous allons choisir un thème spécial. La Covid n'est pas encore partie, mais la rentrée au Togo commence le 2 novembre prochain. Pour les autres pays, ça a commencé dans certains pays déjà et nous, on tarde encore. J'espère que nous commencerons la semaine prochaine. Et qu'est-ce qui doit être fait pour cette rentrée scolaire pendant ce temps de Covid? Pour nos enfants, comment faire pour les protéger? C'est ce dont nous allons parler dans cette émission. C'est le thème, évidemment, la rentrée scolaire pendant la Covid. Tout à l'heure, nous en parlerons, Edwige, Nadia. Voilà, ouais. Donc le thème. Mais avant, on va se faire un petit déjeuner, comme on a l'habitude de le faire dans cette émission. Le petit déjeuner, dit-on, est le plat le plus important de la journée. Pour certains. Pour d'autres également, ils nous diront que c'est le dîner, c'est le déjeuner. Bon, nous, on vous propose un bon petit déj à base d'avocat, surtout pour ceux-là qui voudraient garder la forme ou maigrir. Voilà le bon petit déjeuner pour vous. Alors, Nadia, qu'est-ce qu'on mange ce matin? Bon, pour ceux qui veulent vraiment maigrir, bien que je me pose toujours la question. La question ne se pose pas pour toi, mais pour toujours la question, pourquoi beaucoup voudraient maigrir? Attends, bon, je te donne un peu de même botox et ensuite tu poseras à nouveau la question. D'accord? C'est mieux comme ça, non? Je lui envoie mes graisses. Elle veut nous inviter. Non, je lui envoie mes graisses. Elle prend et ensuite elle me pose à nouveau la question. D'accord? Tu es d'accord avec ça? Je ne suis pas d'accord parce que la graisse, elle viendra avec le temps. Mais bon, pour l'instant, on s'affirme, quoi. On apprécie ça. Oui, mais on a besoin de les brûler, ces graisses-là. Bon, les mauvaises. Oui, les mauvaises graisses, bien sûr. Allez, donne-nous le contenu du petit-déj. Alors, pour ceux qui voudraient maigrir et qui n'aiment pas, au fait, la forme qu'ils ont maintenant, peut-être avant, ils avaient une forme plutôt mannequin, mais maintenant, ils prennent du poids ou elles prennent du poids. Aujourd'hui, on vous propose un petit déjeuner complet à base d'avocat et au fromage frais. Alors, pour ce déjeuner, vous n'avez besoin que de 50 grammes de pain complet, un ou un petit demi-avocat, un carré frais, le jus d'un demi-citron, quelques graines de courge, du sel, du poivre.
C'est tout D'accord. ce dont vous avez besoin pour cette préparation. Alors, pour réaliser ce menu, vous avez à réaliser le toast complet et le fromage. Vous n'avez qu'à commencer par faire griller vos tranches de pain complet quelques minutes au four ou les griller au feu. Et pendant ce temps, dans un bol, vous écrasez grossièrement l'avocat avec le carré frais et le jus de citron. Vous salez et vous poivrez avec par votre convenance, comme vous le voulez. Et enfin, sur les tranches de pain grillé, vous déposez le mélange de fromage et d'avocat. Vous terminez par un filet de jus de citron et quelques graines de courge pour plus de texture. Maintenant, pourquoi le faire? Pourquoi le toast complet à l'avocat? Parce que ça constitue un petit déjeuner idéal pour maigrir. Très rapide à réaliser, cette recette de toast à l'avocat contient plein de bons nutriments, des lipides insaturés de qualité, des fibres alimentaires, du calcium et des protéines. Le jus de citron est aussi excellent pour stimuler le système digestif dès le matin. Donc voilà, on sait très bien que le jus de citron, beaucoup en prennent pour se dégraisser. Et donc c'est quand même un bon plat à réaliser, très facile, qui ne vous prendra pas plus de 30 minutes. En maximum donc, voilà. 10-15 minutes, Voilà, c'est prêt. C'est prêt, vous pouvez en consommer avant d'aller au service. Merci pour le petit déj. Je salive déjà, sauf que moi, je ne mange pas tôt le matin. Je vais attendre peut-être midi ou 16h pour réaliser ce plat-là. D'accord. Puis, puisque c'est pour le régime, je pense que ce n'est pas trop lourd. Est-ce que moi, j'ai dit que j'étais au régime? Voilà. Moi, je ne suis pas au régime. Pardon, il ne faut pas gâter mes affaires. Je n'aime pas régime. Bon, ben voilà, pour vous qui voudriez perdre un peu de poids, avoir un corps plus svelte, mettez-vous à ce régime-là. On a également proposé de faire des journées monodiètes dans cette émission avec Raïssa, l'infirmière. Veillez également à ça. Tout ça contribue donc à avoir une très belle forme. Merci Nadia. Je vous en prie. Allez, d'une rubrique à une autre ce matin. Edwige, qui a retrouvé une beauté éclatante depuis un moment, veut nous donner son secret. C'est bien ça? Bien sûr, avec de l'huile d'olive. De l'huile puisque d'olive. l'huile est vraiment riche pour notre peau et surtout pour ceux qui ont des problèmes de peau sèche même des cheveux et des ongles qui se cassent tout le temps. Donc l'huile d'olive est vraiment à utiliser et à conseiller à ces personnes-là. Alors, pour votre peau, que vous ayez la peau sèche ou déshydratée, des rides à atténuer ou des problèmes cutanés, comme je viens de le citer tout à l'heure, vous avez envie de tonifier votre peau, de rayonner comme Janita souvent et tout ça. Là, par contre, c'est faux. Ah non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Alors, elle s'applique pure, mélangée avec d'autres huiles essentielles ou en masque hydratant. Donc, peut-être pour le visage, le matin, vous pouvez faire le masque ou bien le week-end, surtout pour ceux qui travaillent, donc qui n'ont pas de temps le week-end faire des masques. Je vais donner quelques conseils juste après. Alors, par rapport à ça, il y a 3 recettes beauté maison avec l'huile d'olive. Pour la peau, pour les peaux sèches, préparez une huile avec 50 ml d'huile d'olive, 50 ml d'huile d'avocat, puisque l'avocat revient toujours. Ça revient toujours. Et 60 gouttes d'huile d'essentiel géranium et 9 gouttes de vitamine E. Donc voilà, pour votre peau, si vous avez la peau Je rappelle qu'on peut sèche. trouver tout ça dans les centres de cosmétiques. Marché, centre de cosmétiques, même dans les supermarchés. Exactement. Et également en pharmacie, vous pouvez trouver tout ça. Et vous le préparez pour pouvoir aider votre peau à retrouver de la luminosité, de l'éclat. Et puis parfois, quand on se dit, puisqu'on est en Afrique, on dit qu'il y a le soleil et tout ça, surtout quand vous avez la peau sèche, vous dites que vous n'êtes pas belle ou beau parce que votre peau est bizarre avec des rides. Donc, utilisez ça. Alors, pour une peau toute douce, mélangez 100 ml d'huile d'olive avec une cuillerée à café de poudre de noyau d'olive et 70 gouttes d'huile essentielle de cyste. Appliquez sur la peau, massez et rincez abondamment. Voilà. Alors,
pour les cheveux, puisque je suis au naturel, je l'utilise aussi pour, c'est important également pour les cheveux. Mélangez 200 ml d'huile d'olive avec 5 centilitres d'huile de jojoba. Ajoutez 20 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie, la même quantité d'huile essentielle de titri et de serpolet. Et enfin, 5 gouttes d'huile essentielle de santal blanc appliquées sur le cuir chevelure et les cheveux. Massez pendant quelques minutes, puis entourez votre chevelure avec une serviette chaude et laissez agir si possible toute la nuit. Le conseil, c'est que vous le faites la nuit, vous dormez, mais protégez-vous pour ne pas salir. Comment est-ce qu'on les appelle les bonnets, les bonnets, voilà. Donc pour ne pas salir surtout le drap. Et donc le matin, vous utilisez votre shampoing naturel. Souvent, je conseille le savon noir. Pour les cheveux? Oui. Vous prenez, surtout les cheveux naturels, vous prenez le savon noir et vous mettez de l'eau sur le savon noir. Donc, vous avez la mousse et c'est ça que vous utilisez pour les cheveux comme shampoing, pour éviter d'autres shampoings avec. C'est vrai qu'on l'utilise également pour la peau, le savon noir, le visage. Pour se doucher avec et tout ça, mais pour les cheveux, les gens ne le savent pas. Donc, pour éviter d'utiliser des shampoings avec, des substances qu'on ne maîtrise pas tellement. Et voilà un peu le conseil que j'aimerais donner aujourd'hui à nos auditeurs et auditrices. Super. Le résultat, il est là. Vous avez vu ses cheveux, vous avez vu son visage. De toute façon, l'huile d'olive, c'est un bon compagnon de vie. Que ce soit dans nos plats et puis sur la peau également, ça fait toujours du bien. Et pour les ongles cassés. Vous l'appliquez. Oui. Vous l'appliquez comme vous mettez du vernis à ongles. Et puis, voilà. Exactement. Et ça vous aide. Voilà, l'huile d'olive, un bon allié pour nous, nos repas, nos enfants et tout. Donc, ayez toujours de l'huile d'olive. C'est vrai que ça coûte cher, mais ça fait énormément de bien. Voilà, on en a fini pour les rubriques. C'est bon ce matin. Sinon, on ne pourra pas toucher notre thème. Alors, la rentrée scolaire, c'est dans quelques jours. Chers parents, dans quel état d'esprit êtes-vous? Comment est-ce que vous préparez vos enfants? Et quel sera le mot d'ordre le lundi quand ils partiront pour aller apprendre à nouveau? Parce que ça fait quoi? Banalement, 7 à 8 mois que les enfants soient là, mais surtout les tout petits qui sont à la maison. Quel sera le mot d'ordre lundi? Dans quel état d'esprit êtes-vous? Êtes-vous déjà préparé à accepter que les enfants retournent sur les bancs d'école? C'est de ça dont nous allons parler ce matin, c'est le thème. Alors, tout de suite, ma question, Nadia, tu n'as pas d'enfants, c'est vrai, mais si tu en avais, est-ce qu'il y a une peur pour envoyer les enfants à l'école le 2 novembre prochain? Tout de suite comme ça, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de crainte, qu'il n'y aura pas de crainte, évidemment, parce qu'on est dans une période vraiment critique qui est la crise sanitaire liée au Covid-19, qui n'épargne personne, même pas les enfants. Tout le monde essaie de vivre avec, puisqu'on n'a pas encore de vaccin, puisqu'on n'a pas encore de véritable traitement à cette maladie-là. On essaie de vivre avec. Les grands... Déjà, ils ne savent pas, ils n'arrivent pas à manier tous les contours de cette maladie-là. Et donc, quand on pense aux enfants, on se demande vraiment comment ils vont le faire, comment ils pourront, dans cette période de rentrée, s'adapter à toutes les situations, parce qu'il y aura beaucoup de mesures à respecter. Les mesures édictées par le gouvernement, notamment les bavèdes et tout ça, le lavage des mains. Les tout petits, les minuscules de CP, surtout. Donc, est-ce qu'ils pourront également utiliser ces mesures barrières comme il faut? Parce que c'est quelque chose de nouveau pour eux. Ce sera vraiment compliqué. Moi, j'essaie de voir ces enfants-là. Bon, c'est vrai que quand tu es enfant, tu es curieux, tu aimerais savoir ce que ça fait, ce que ça donne. Mais est-ce que quand ils vont commencer, à chaque bout d'heure, on va leur dire, lavez-vous les mains, nettoyez vos mains, portez vos masques. Est-ce qu'ils ne vont pas s'étouffer? Ceux-là qui sont habitués à s'amuser, à se taper dessus, à courir un peu partout. Est-ce qu'ils ne seront pas étouffés? Donc, c'est tout ça qui, aujourd'hui, suscite un peu de peur au niveau des parents et au niveau également des enfants, parce qu'il y a certains enfants qui craignent cette rentrée-là. Mais bon,
on peut dire que reprendre les cours également, c'est intéressant parce que ces enfants qui sont restés à la maison, ils n'ont pas vu leurs copains Oui, depuis ça des manque mois. également. Ça manque. Ça Donc, manque également. c'est tout ça qu'il faut prendre en compte en ce moment. Il va falloir vivre avec, Edwige, parce qu'on n'a vraiment pas le choix. Les enfants, ils doivent quand même reprendre leurs habitudes scolaires. Oui, l'inquiétude vient par rapport aux enfants qui sont au primaire et au préscolaire. Parce que il y a certains enfants, c'est quand vous avez plus de 11 ans, 10, 11 ans, que vous pouvez porter le masque de protection pour éviter d'étouffer les enfants, selon les experts, les spécialistes de la santé. Aujourd'hui, puisque les enfants de 4 ans, je prends 4 ans parce que 3 ans même, vous pouvez décider. À 3 ans maintenant, même, ils ne vont pas encore à l'école. Oui, vous pouvez décider maintenant que l'enfant n'y est même pas en crèche ou tout, parce qu'à cause de la santé, à cause de la crise sanitaire. Maintenant, pour les enfants de 4 ans jusqu'à 10 ans, il faut trouver des moyens pour pouvoir les protéger parce qu'ils n'auront pas surtout à porter les masques de protection. Je ne sais pas comment le travail se fait au niveau des enseignants et alors, du justement, ministère. j'ai eu l'avis d'un enseignant. Il me dit que les formateurs, inspecteurs, chefs d'établissement sont en formation aujourd'hui et demain pour s'outiller à mieux gérer la rentrée scolaire. Ouais. Et les enseignants aussi seront sensibilisés dans la semaine pour le respect des mesures barrières. Il y aura des cellules Covid dans tous les établissements. Les élèves baissent vite la garde, donc il faut qu'ils soient sensibilisés permanemment. Oui, c'est le important système. le fait de former les différents acteurs éducatifs. Maintenant, c'est par rapport aux parents, parce que les parents aujourd'hui, il y a certains qui disent qu'ils ne vont pas amener leur enfant à l'école parce qu'ils se demandent... c'est pas certains parents, même moi ici, point d'interrogation oui, encore. parce que quand l'enfant est tout petit, je viens de le dire tout à l'heure, mais quand l'enfant est peut-être au collège avec 14, 15, là, on 16, sait qu'il il peut se maîtriser, surtout quand vous parlez à l'enfant à la maison. Le Covid existe. Quand tu arrives, n'enlève pas ton masque. Si tu veux respirer, si tu es seul dans la salle, tu peux respirer, enlever un peu, prendre un peu d'air et puis remettre ton masque de protection. Ne pas serrer les mains. Mais avec les tout petits, c'est difficile de le faire. Juste dès que vous amenez l'enfant à l'école, il voit son ami et puis il court. Il vous laisse en fait. Il oublie même que... Donc, c'est à ce niveau que les maîtresses et maîtres doivent travailler régulièrement et être vigilants par rapport à ce que les enfants vont faire. Maintenant, il y a aussi la question du surnombre dans les salles de classe, surtout par rapport aux établissements publics. Aujourd'hui, il y a le ministère qui a décidé que ça soit un nombre restreint qui sera... Mais restreint à quel point? À quel point et avec quelle salle de classe, surtout à l'intérieur du pays. Maintenant, c'est la question qui se pose. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir gérer cette situation-là pour pouvoir mettre les parents en confiance. Mais ce que moi, je dirais, quand vous êtes parent, puisque c'est le 2 novembre, c'est la rentrée, préparez psychologiquement votre enfant. Dites-lui ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire quand il va arriver à l'école. Et si possible, préparez pour votre enfant. C'est important. Alors, on nous dit également que les enseignants sont en séance de validation des programmes pendant la période de Covid. C'est-à-dire, il y aura un programme spécial pour cette période de Covid. 60 élèves par classe. C'est ce que je disais, le nombre restreint. Mais 60, c'est pas restreint. Non. Oh, je me trompe. Oui, parce que par rapport quand vous prenez... Vous imaginez 60 élèves, ça veut dire qu'ils seront toujours 2 dans le banc? Oui, mais quand vous voyez certains établissements scolaires, c'est le public surtout, parce que le privé n'atteint même pas ce nombre. Souvent, quand vous atteignez 40, on divise en fait. Quand vous dépassez même 60, 100 pour la première, on vous divise en deux. En première A, A4, 1, première A4, 2, juste parce que vous êtes trop nombreux. Mais par rapport au public, 60, c'est jouable. Maintenant, au-delà de ça, comment ils vont disposer les bancs, comment les enseignants vont faire, parce que les enseignants aujourd'hui doivent crier fort. L'enseignant même doit avoir un masque de protection. Oui, parce qu'eux-mêmes déjà, ils doivent avoir un masque exposés. De protection. Maintenant, est-ce qu'il y aura... Je ne sais vraiment pas comment ça va s'organiser au niveau de l'enseignement public, parce que c'est compliqué. Et puis, il y a un autre problème. Là, les églises ne sont pas encore faciles d'accès parce que ce n'est pas encore ouvert partout. Mais là, on nous dit qu'on va ouvrir les écoles. Est-ce que ça veut dire qu'on va ouvrir également les églises? Parce que église et école, ça rime. Point d'interrogation.
Parce que là, on criait ça depuis... Parce qu'on a fermé les églises, on a fermé les écoles, mais on a réouvert les écoles pour la reprise des cours, pour les examens. L'église n'est pas encore ouverte. Église, mosquée fermée, école ouverte. Bon, les églises, je pense que ce n'est pas possible d'ouvrir toutes les églises, excusez-moi, parce qu'il y a certaines églises où, lors des prières, on sait ce qui se passe. Là, donc, je pense que c'est par rapport à cette situation-là que... par contre, dans les classes, on peut quand même sensibiliser contenir les enfants. Ouais. Quand vous arrivez en classe, le professeur, là, vous êtes calme, vous êtes Droit. là, vous écoutez ce qu'il y a. Et aujourd'hui, avec ces mesures qui sont mises en place pour pouvoir les protéger, je pense qu'il y a plusieurs enfants qui sont morts au Togo du coronavirus. Donc, ça réveille un peu les enfants. Lorsque vous dites, il y a eu même un enfant, un nourrisson qui est décédé, donc on ne dit pas que parce que toi, tu as 10 ans, non, tu n'auras pas le coronavirus. Non, un nourrisson est décédé, donc sois vigilant et tout ça. Maintenant, le travail doit se faire avec les parents. Parce que même si les enseignants, il y a des dispositions prises par le gouvernement pour pouvoir protéger, il faut que les parents également parlent à leurs enfants. Parce que vous voyez les enfants dans la rue, s'amusent et tout ça, vous dites, rentrez à la maison, portez vos masques. Le parent dit, est-ce que c'est votre enfant? Laissez mon enfant tranquille. Votre histoire de coronavirus n'existe pas. Mais quand l'enfant va arriver à l'école, il va dire, maman et papa, on dit que le corona n'existe pas. Pourquoi je dois porter ça? Pourquoi je dois faire ça? Donc, le travail doit commencer à la maison. Et dire aux enfants de ne pas se partager les stylos, les règles, les traits et tout ça. Là. C'est pourquoi je dis, le préférable, c'est de mettre tout dans le sac de votre enfant, même la nourriture. Même si votre enfant a 17 ans, est au lycée, lui-même, ou bien 18 ans, lui-même, il peut préparer et amener à l'école. Parce que je ne sais pas comment ça va se faire par rapport aux bonnes dames, mais sincèrement, c'est préférable que vous préparez la nourriture de vos enfants à la maison. Voilà. Il y a également le double flux décidé par les autorités, un groupe d'élèves qui ira le matin. Ouais, jusqu'à samedi. Qui iront l'après-midi. Tout ça, c'est bien beau, mais dans la faisabilité, comment est-ce que ça va se faire? C'est-à-dire, les enfants, ils sont quand même habitués, je sais pas, à s'amuser ensemble, à rester ensemble, à travailler ensemble. Et en plus, ils vont pas travailler seuls dans leur coin. Il y a parfois des devoirs qui se font ensemble. Comment est-ce qu'on va vivre exactement cette situation? C'est une préparation psychologique, au fait, je pense. C'est une préparation psychologique et, comme Edwige l'a dit, les parents doivent jouer leur partition énormément. Parce que l'enfant, là, il n'est pas habitué à ça. Il n'est pas du tout habitué. Donc, à la maison, il faudrait que les parents essaient de recadrer les enfants. Commencez déjà par porter les cache-nez et se laver régulièrement la main. Parce que même avec les cours qui se déroulaient normalement, on a remarqué que les parents avaient fortement chuté dans leur rôle à la maison. Ils avaient fortement chuté dans leur rôle à la maison. Donc, c'est l'occasion maintenant pour les parents de revenir à leur première mission. De ne pas laisser les élèves dans les mains des professeurs seulement. Parce que les professeurs eux-mêmes ne peuvent pas le faire en ce moment. Et puis, ce n'est pas leur devoir aux professeurs de donner une éducation aux enfants. Mais les parents se disent que, bon, l'enfant, il va à l'école. Donc, c'est l'école. Voilà. Donc, le surveillant, lui, doit faire son travail. Il ne doit pas prendre l'argent comme ça en l'air. L'enseignant aussi doit jouer aussi sa partition, mais en ces temps de Covid, les parents doivent jouer un grand rôle dans cet encadrement avec leurs enfants. Il faudrait qu'on parle à ces enfants. Il faudrait que toi-même, tu diriges ton enfant dans ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, tu vas aller à l'école le matin, jusqu'à midi, tu dois rentrer. Exactement. Essaie de ne t'approcher de personne. Tu peux saluer tes copains, mais reste à distance. Fais ci, fais ça. Il faudrait que le parent dirige d'abord son enfant à la maison avant que l'enfant ne vienne à l'école faire maintenant autre chose. Parce que si le parent ne le fait pas, bon, l'enfant va se dire... Et surtout, s'il y a dû laisser aller déjà à la maison, l'enfant, il n'écoutera même pas l'enseignant à l'école. Parce que nous tous, nous sommes des élèves, des étudiants, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est. On n'écoute pas forcément les enseignants en classe. On n'écoute pas forcément. Mais quand les parents parlent, souvent, ils se disent que l'enfant, il n'écoute pas, il est têtu. Mais l'enfant, il garde quelque chose en tête. Donc, il faudrait que ces parents essaient vraiment de faire
quelque chose pour aider leurs enfants sur le plan psychologique. C'est vraiment important. Une année marathon pour les élèves, surtout les élèves en classe oui, d'examen. ça va aller très vite. Ouais, donc il faudrait qu'ils se réveillent très tôt. Ne pas attendre, ce n'est pas une année ordinaire ou bien une rentrée scolaire ordinaire comme on a eu à le vivre aujourd'hui. Les élèves du baccalauréat ont eu les résultats il y a à peine 3 semaines et ça ils reprennent. Donc je pense qu'il faut vraiment un autre travail avec les enfants. Les enfants qui étaient dans les classes de passage intermédiaires, aujourd'hui, n'ont eu que 2 trimestres. Alors qu'au 3e trimestre, il y a des cours qui se dispensent. Maintenant, et sur ce point également, j'espère que les parents, ils ont déjà pris des mesures pour rattraper ce retard, cet écart-là. Les parents ne peuvent pas prendre des mesures parce que le parent ne maîtrise pas les cours. Par exemple, prendre un répétiteur. Non, mais ce que je dis, c'est que les parents ne maîtrisent pas tout ce qu'il y a comme cours à dispenser aux enfants. Même si vous prenez un répétiteur pour l'enfant, le répétiteur recadre en fait pour rehausser le niveau. Au moins ça, avant qu'ils ne reprennent. Oui, mais le problème, c'est que les cours du 3e trimestre n'ont pas été dispensés aujourd'hui. Donc, certains enfants n'attendent que le 3e trimestre pour se concentrer. Aujourd'hui, je ne sais pas vraiment quel travail se fera avec ces élèves-là pour se remettre dans les bains. Quand vous êtes en 4e, vous rentrez en 3e, il y a des cours qui se suivent. Mais et surtout que la 3e commence véritablement au 3e trimestre de la 4e. Voilà, donc vous n'avez vraiment pas maîtrisé ce qu'il y a eu. Donc, il y a beaucoup de choses que les enseignants doivent faire aujourd'hui. Il y a le rapport humain aujourd'hui qui est entre en jeu aussi parce qu'avant, il y a cette chaleur-là. L'enseignant dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas concentré. Il y a ce rapport entre l'enseignant et les élèves. Il y a les professeurs titulaires également qui ont beaucoup à faire. Mais aujourd'hui, avec le cache-nez, il est difficile de ressentir les émotions de votre élève et de votre enseignant. Donc, il faut un autre travail avec les enseignants parce qu'il faut observer les élèves, voir s'ils sont en train de suivre. Peut-être que l'enfant est en train de faire autre chose, surtout avec le cache-nez, vous ne voyez pas ce que l'enfant est en train de faire. L'enfant aussi ne comprend pas, le professeur est arrivé, il parle. Et il y a ce problème aussi. Je crois qu'on va débattre là-dessus. Parce que quand quelqu'un porte un cache-nez, vous ne voyez en fait que ses yeux. Imaginez ceux qui portent en plus des lunettes. C'est-à-dire, la personne parle, tu n'as même pas envie de la regarder parce qu'il n'y a rien à regarder en fait. Donc et quand tu ne regardes pas une personne, est-ce que tu peux l'écouter déjà? Donc il y a ça aussi, qu'il faut que les enseignants changent de stratégie à ce niveau parce que tout change avec le coronavirus. Donc les enseignants aussi doivent changer de stratégie pour pouvoir maîtriser leurs élèves dans les classes. Maintenant, il faut que les parents aussi essaient de parler. Aller vers les spécialistes de santé. Parce que quand on est parent, il faut se renseigner. On ne va pas s'asseoir comme ça pour dire l'information nous vient. Appeler un spécialiste de santé, j'ai un enfant de 5 ans. Par rapport au cache-nez, on a dit que les enfants de 5 ans ne peuvent pas le porter. Qu'est-ce que je dois faire? Là, le spécialiste peut vous dire ce que vous devez faire. Et là, vous donnez des conseils à votre enfant. Même mon enfant est asthmatique. Mais il a l'âge de porter le cache-nez. Qu'est-ce que je dois faire à ce niveau-là? Comment est-ce qu'il doit se présenter? Voilà, comment il doit faire pour pouvoir respirer, pour pouvoir avoir de l'air frais et tout ça. Les spécialistes de santé vous diront et vous allez donner ces conseils à votre enfant quand il arrive à l'école. Il n'aura pas de crise d'angoisse parce que quand vous ne respirez pas assez, vous avez des crises d'angoisse. Voilà. Donc, il y a tout ça qui rentre en jeu. Les parents ne doivent pas juste attendre le premier jour de la rentrée pour amener les élèves à l'école ou bien juste coudre les tenues scolaires et puis acheter les fournitures et puis dire que l'enfant est prêt. Il faut beaucoup de sensibilisation. Beaucoup de sensibilisation. Et l'autre contour également de cette situation vient de cette rentrée covidienne, on va dire. Parce que c'est vraiment problématique, cette rentrée. Donc, l'autre contour, c'est vraiment les finances. Je me pose vraiment cette question. Comment les parents vont le faire? Parce que c'est 8 mois dans certains établissements, je vous informe que l'écolage a été doublé, a été majoré dans certains établissements. Privés. Oui, surtout privés. On a majoré l'écolage. Alors que pendant ce temps de Covid, il n'y a rien qui marche. Les parents sont confrontés à la difficulté de gérer le quotidien. Ce sera compliqué. Vraiment compliqué. Moi, j'essaie de voir jusque-là. Je me pose la question, est-ce que les enfants, ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont dans le bain au fait de la rentrée? Parce que à 2 semaines de la rentrée ou à 1 semaine de la rentrée, parce qu'on est déjà dans la dernière semaine, est-ce que ces enfants, ils ont cette joie de reprendre?
Parce que d'habitude, quand tu vas reprendre les cours, Ah, déjà ça un fait mois, plaisir. tu as ton sac quelque part, tu as tes cahiers quelque part, tu te lèves, tu regardes ça, tu es content. Mais là, est-ce qu'ils ont ça? Est-ce qu'ils ont ces choses-là? Il y a un travail qui doit se faire à ce Normalement, c'est niveau depuis que ce également. travail doit se faire. Ce n'est pas Parce quelques que- jours de la rentrée que les parents vont se Voilà. réveiller. Donc, mais les conseils que nous donnons aujourd'hui, c'est que les parents se réveillent. Parce que quand vous avez un enfant, et puis avec la crise sanitaire, c'est spécial. Donc, On est obligé de vivre avec oui, maintenant. on hein. vit avec le coronavirus, nous-mêmes dans la peur au ventre, parce que quand on vient tout le temps, on reçoit des gens ici. Donc aujourd'hui, il faudrait parler justement, parler à son enfant. C'est l'essentiel. Quand l'enfant revient, est-ce que tu t'es lavé régulièrement les mains quand tu étais à l'école? Qu'est-ce que tu as eu à faire? Il y a des enfants qui sont des enfants, on va dire, pas très en forme. Ils sont souvent malades également. Voilà, j'ai parlé par exemple des enfants asthmatiques, Asthmatiques. des enfants diabétiques, des enfants vivant avec le VIH, des enfants qui ne sont pas très en bonne santé. Donc, c'est pourquoi je dis, quand vous êtes parent, vous savez que votre enfant est fragile, allez vers un spécialiste de santé. Le fait d'aller vers, ce n'est pas que vous voulez traiter votre enfant, c'est pour avoir juste des une informations consultation de justes. routine, voilà. Juste pour avoir des informations justes. Docteur, mon enfant a-t-elle maintenant comment je dois m'y prendre par rapport à la rentrée scolaire? Le docteur vous dira il faut faire ci, il faut faire ça. Et surtout suivre l'actualité. Les parents ne suivent pas l'actualité. Peut-être que le ministère de l'Éducation a pris des dispositions de l'enseignement primaire et secondaire, a pris des dispositions pour pouvoir protéger les enfants. Vous n'êtes pas au courant de tout ça. Donc, surtout suivre l'actualité et voir comment faire pour pouvoir aider son enfant à éviter. D'abord, si le parent est anxieux, l'enfant sera angoissé. C'est clair. Donc, il faut d'abord que vous présentez un visage gai le jour de la rentrée et même quelques jours avant, lui faire comprendre que malgré la crise, il n'y a rien, que tout va bien. Il faut juste respecter ceci pour ne pas avoir... Savoir gérer. Donc, l'enfant sera en confiance pour pouvoir aller à l'école. Voilà. Moi, je proposerais même, nous sommes presque à la fin de l'émission, je proposerais même une simulation pendant cette dernière semaine avec les parents, Voilà. je sais pas, avec la famille. Essayer une simulation de comment ça va se présenter le premier ou les premières semaines de la rentrée avec l'enfant. Quand tu iras à l'école, c'est ça qu'il faut faire. Même le matin, ce matin ou demain matin, déjà vous réveillez. Faites une petite simulation de ce que sera l'exercice de l'avant-rentrée et ensuite, vous pourrez vous lancer dedans corps et âme dès la semaine prochaine. Voilà, mesdames, on va se séparer. Le thème, il est intéressant. Il y a beaucoup à dire là-dessus. On reviendra encore en parler mercredi. Et si possible, on va essayer de recueillir l'avis des enseignants et ensuite des parents pour voir à peu près dans quelle idéologie, dans quelle... comment est-ce qu'ils vont reprendre cette année scolaire-là. Merci Edwige, un mot de fin? Soyons vigilants, aidons nos enfants également à être vigilants et à prendre conscience de la situation sanitaire. Et ne faisons pas peur à nos enfants. C'est une crise sanitaire. Et faisons comprendre aux enfants que c'est une maladie qui existe, mais que n'aie pas trop peur. Quand tu respectes les mesures barrières établies, ou bien préparer du gel hydroalcoolique, mettre tout dans le sac de l'enfant, les cache-nez à changer à tout moment, parce que les cache-nez sont lavables également. Donc, le prendre pour les enfants et puis permettre aux enfants d'aller à l'école tranquillement et en joie, de retrouver les classes et les enseignants ainsi que les cours. Bonne rentrée aux enfants. Bonne rentrée. Également, bonne rentrée à tous les enseignants qui reprennent cette semaine parce que c'est pas évident. Beaucoup d'enseignants n'ont pas été payés durant ces temps de Covid, mais ils sont contraints à exécuter ce travail qu'ils ont choisi eux-mêmes et qu'ils font avec tant d'amour. Donc, il faut vraiment les encourager. Donc, courage à tous ces enseignants, à tous ces chefs d'établissement qui vont reprendre cette semaine et également courage à tous les parents qui mettent tout en œuvre en ces moments pour rendre une rentrée meilleure ou efficace, une rentrée vraiment sereine à tous leurs enfants et à tous ceux-là qui vont reprendre les cours très bientôt, à tous ces élèves. Je leur souhaite vraiment d'être sereins, d'être fermes dans ce qu'ils vont faire en cette nouvelle rentrée et que la fin de l'année soit couronnée de gloire pour eux. Merci Nadia. Qu'est-ce que je peux encore dire sinon que la rentrée, on va dire, c'est aujourd'hui parce qu'une semaine,
c'est quoi? C'est court. C'est très court, hein. En quelques battements de paupières, vendredi, c'était juste il y a quelques secondes, et là, on se retrouve à lundi. Donc, dites-vous que le lundi 2 novembre, c'est dans quelques secondes, quoi. Ça vient demain. Alors, commencez, comme je le disais tout à l'heure, à simuler cette rentrée, à préparer vos enfants, à les mettre dans le bain de la rentrée scolaire dès aujourd'hui. Même si vous n'êtes pas là, laissez des consignes. Il y a forcément quelqu'un qui peut les suivre et leur dire quoi faire. C'est vrai, l'État, de son côté, va essayer de prendre ses responsabilités. Mais l'État reste l'État et ne peut pas couvrir les défaillances de nos parents. Alors, chers parents, mettez-vous devant vos responsabilités. Dites-vous que l'avenir de votre enfant, c'est vous, c'est pas l'enseignant. L'enseignant, lui, n'apporte qu'un petit plus à cet enfant-là. C'est vous d'abord et l'enseignant ensuite. Alors, reprenons nos responsabilités, chers parents, et permettons à ce que nos enfants soient à notre image. Quand on parle de notre enfant, qu'on soit fier de l'exhiber, qu'on puisse dire « Ah, lui, c'est moi qui l'ai façonné, c'est moi qui l'ai modelé. » Et non pas laisser ces enfants-là dans les mains des enseignants qui ne sont pas peut-être eux-mêmes aguerris en ce qu'ils font. Prenons nos responsabilités. Bref, c'est ce que je vais vous dire. On va se séparer avec cette pensée. Vous pouvez porter tous les masques que vous voulez, mais vos actions diront toujours qui vous êtes. L'arbre peut être reconnu par ses fruits. Voilà, c'est ce que je vous disais à l'instant. Vos enfants sont à votre image. Alors, laissez tomber les enseignants et tout. Les enseignants feront ce qu'ils pourront. Nous, on doit prendre nos responsabilités. On se donne rendez-vous mercredi à partir de 8h. D'ici là, portez-vous bien. Je vous propose Nous les pépés de Jimmy Hope en souvenir de l'artiste. Ciao, bisous à tous.